Novembre est une énergie de transformation puissante à l'œuvre actuellement. C'est un changement radical de l'état d'être qui nous est invité, qui nous est proposé depuis quelques semaines. On est en plein dedans. C'est un bel espoir de renaissance. Cette belle opportunité, cette puissante énergie de transformation, elle a une condition. Et cette condition, c'est pour renaître, il faut accepter de perdre son ancien moi. 2024, c'est une année karmique. Ça veut dire quoi? Ce sont des opportunités de mutation, de transformation. Et là, actuellement, c'est ce que nous vivons depuis quelques semaines. Donc on va faire un petit focus sur cette période-là, ainsi qu'un certain point en lien avec l'expérience du couple universel. Je suis Cécile Ricolo et je suis professionnelle en santé mentale, émotionnelle, en relation d'aide. C'est-à-dire que j'accompagne mes clients dans les transformations qui rythment les différentes étapes de vie au travers de l'hypnothérapie, différentes techniques d'hypnose. C'est en cette qualité que je vous fais ces capsules et que je vous apporte un certain nombre d'informations issues des observations et des supports et de mes études, à la fois des séances individuelles d'accompagnement avec mes clients et en même temps d'une spécialisation et d'études approfondies, notamment des mémoires traumatiques et de leur résilience, qui est la base de mon travail d'accompagnement. J'accompagne les personnes à contacter ces mémoires traumatiques et à en opérer à la résilience. Avant de commencer, j'aimerais vous informer d'un certain nombre de choses, d'événements et d'actualités me concernant. D'abord, je vous invite à vous inscrire à la mailing list que vous trouverez dans la barre d'infos de cette vidéo si vous souhaitez avoir toutes les informations, événements, actualités mensuelles de ce que je propose. Ensuite, je vous invite à aller consulter mon site internet dont vous trouverez les informations dans la barre d'infos aussi, parce que vous y trouverez toutes les informations me concernant, ma pratique, ainsi que l'agenda en ligne pour prendre vos rendez-vous de séances individuelles à distance, parce que j'opère essentiellement à distance, en visioconférence, ça fonctionne très bien, et aussi en présentiel, le mercredi à Gradignan, proche de Bordeaux. Je vous informe aussi qu'il y a des formations en ligne, notamment celle qui est Établir le canal, qui s'appelle Technique de cohérence rapide, et qui est un très bon support, à la fois didactique et en même temps avec une section de méditation guidée et d'accompagnement dans la pratique de l'état modifié de conscience, de façon à ce que vous puissiez préparer votre séance individuelle. C'est à ça que ça peut vous aider. Et en même temps, l'accompagner, c'est-à-dire au fur et à mesure de vos séances, vous accompagner à une pratique d'état modifié de conscience que j'appelle de méditation bien ancrée. Eh bien, ça va vous apporter énormément de choses, notamment la gestion des émotions, un accompagnement dans un alignement et une clarification psychique, mentale et tout un tas d'autres atouts. Vous avez les informations dans la barre d'infos. Je vous invite à aller consulter tout ce que contient cette formation. Il y a aussi la formation Comprendre le couple universel, approche systémique, qui est en complément d'informations. Pour l'instant, il y a déjà 10 heures de contenu pour vous amener justement une première approche de compréhension de l'expérience, et je suis en train de travailler à compléter cette formation. Et puis la troisième chose, c'est un événement auquel je vous convie. C'est un webinaire qui aura lieu mercredi 20 novembre, donc ce mercredi à 20h15, sur le thème du couple universel, de son expérience, axé sur, et je l'ai intitulé, l'importance de prendre sa place et ses responsabilités, donc dans ce monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire incarner sa puissance, l'importance d'incarner sa puissance quand on est dans l'expérience du couple universel. C'est ce mercredi 20 novembre à 20h15, c'est un webinaire qui est gratuit, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos.
de cette vidéo. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés à la mailing list, qui sont inscrits sur la mailing list, vous avez un mail un petit peu en retard, mi-novembre, pour l'actualité de novembre, dans lequel vous aurez effectivement l'accès à ce webinaire. Il faut vous y inscrire pour participer. Et donc, si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, venez, on va discuter, on va échanger, je vous présenterai un certain nombre d'informations, j'irai un petit peu plus en profondeur avec des cas pratiques expliqués. On abordera notamment le sujet de est-ce que finalement l'expérience de ce couple universel n'est là uniquement que pour nous faire accéder et prendre notre place et non pas pour vivre un couple, ou bien est-ce qu'il est amené à manifester le couple? Est-ce que c'est une expérience qui vous amène jusqu'à manifester ce couple? Donc on va aborder ces sujets-là. Vous pourrez poser des questions avec grand plaisir, j'y répondrai. On va essayer de se limiter en temps, on va peut-être pas rester 3 heures, mais on restera une bonne heure et demie, voire 2 heures éventuellement. Donc venez nombreux. Et puis je pense que je vais initier ce rendez-vous mensuel de webinaire sur le couple universel, peut-être aussi sur d'autres sujets. Et si vous avez des questions que vous souhaitez voir abordées, n'hésitez pas à me les envoyer par mail à contact@cecilricolo.fr. Vous avez toutes mes coordonnées pour communiquer avec moi dans la barre d'infos de cette vidéo et ainsi que sur mon site internet. Alors nous sommes actuellement, depuis début novembre, ça a commencé même un petit peu avant. Septembre a été assez tumultueux. Octobre nous a bien amené dans une descente en profondeur d'un certain nombre de choses. Et depuis novembre, il y a une intensification. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a vraiment, depuis début novembre, et je pense que vous avez été pour beaucoup, et vous pouvez témoigner dans les commentaires de comment vous vous êtes sentis, il y a eu beaucoup, ce que j'ai constaté, d'inconfort, de phases de crise. Ça a pu être manifesté par des phases de crise chez certains, qui a intensifié les paradigmes involutifs inscrits encore et agissant dans la banque de données mémorielle. En d'autres termes, tous les comportements dysfonctionnels en chacun, et nous sommes tous concernés, je m'inclus dans le lot, ont été particulièrement par ces influences énergétiques, et je m'appuie beaucoup sur l'astrologie, alors non pas pour pratiquer en séance individuelle, mais de ce que j'observe dans les séances individuelles, et puis aussi autour de moi, et ça peut être aussi en moi, beaucoup de résonances que je retrouve traduites dans la grille de lecture astrologique, en tout cas chez certaines personnes que je suis, parce que j'aime beaucoup l'astrologie, je n'en suis pas spécialiste, mais je trouve que c'est un outil remarquable et qui donne énormément d'indicateurs quant à une météorologie d'influence énergétique. Vous savez qu'il y a dans certaines cultures des chefs d'entreprise, des dirigeants haut placés, qui utilisent l'astrologie comme grille de lecture pour organiser leurs agendas événementiels lors d'événements très importants, des signatures de contrats, des réunions, etc., en fonction de l'astrologie. C'est pas pour rien. Dans l'école mystique, l'astrologie est une matière qui est fondamentale dans l'apprentissage des connaissances de tout initié. Ça n'est pas pour rien. Depuis novembre, on a eu, et particulièrement à la nouvelle lune du 1er novembre, une opportunité de transformation à l'œuvre. C'est-à-dire que c'est joué durant, ça se fait crescendo en général, mais c'est joué suivant tout le mois d'octobre qui a pu être assez intense pour beaucoup de gens, selon les témoignages. Comme une remontée
de programmes involutifs encore agissants, au moyen de, par exemple, qui se traduit par des comportements, une façon d'agir, un type d'attachement qui génère et qui manifeste des modalités relationnelles, un certain nombre de rituels, d'hygiène de vie, de comportements, de façons de vivre qui ont été remises à jour en tant que dysfonctionnelles. C'est-à-dire, ça ne contribue pas à générer l'abondance dans ma vie. Et ça s'est traduit par différentes situations qui ont pu être au travers de relations professionnelles, de relations sociales avec des collègues de travail, dans des activités qu'on réalise, avec des membres de sa famille, des conjoints, et notamment aussi, bien entendu, dans le lien, dans cette connexion de couple universel, où l'un et l'autre ont pu ressentir, y compris dans le lien, et là, bien entendu, il n'y a pas, et tout ce que je vous donne comme information ne sont pas des injonctions, mais des constatations qui sont là pour vous apporter des informations et voir si effectivement ça concorde ou pas pour vous, ce qui peut vous donner une information de où est-ce que je suis actuellement. Est-ce qu'il y a encore des mémoires involutives agissantes en moi dans le subconscient? Où est-ce qu'elles sont situées? Ça, c'est l'invitation qu'on a eue. Fin octobre, à partir de la nouvelle lune du 1er novembre, vous savez qu'en nouvelle lune, on initie un nouveau cycle. Les femmes le savent bien, puisqu'elles sont dynamisées de ces cycles de 28 jours, cycle lunaire, et donc elles savent qu'il y a cette forme de révolution intérieure qui est mensuelle, qui est régulière, et où justement il y a quelque chose qui s'offre comme une opportunité de venir constater quelque chose. Et le constat, ça a été, eh bien, il y a un vieux moi, basé sur un fonctionnement de paradigme involutif, qui se traduit sous forme de mémoire involutive encore agissante en moi et qui génère quelque chose qui est dysfonctionnel, qui fait que par exemple dans la communication avec l'autre, ça ne se passe pas bien, qui fait que dans les relations avec l'autre ou dans ma façon de travailler ou de manifester, eh bien, il y a quelque chose qui fait que je suis encore bloquée dans un processus créatif, bloquée dans les ressources que je peux avoir par rapport à certaines situations, pour pouvoir me sortir de certaines problématiques. La capacité de communication, la capacité d'être en lien, le fait qu'il y ait encore des mémoires involutives agissantes en soi et qui fait que dans certaines situations qui ne sont peut-être pas malveillantes de la part de l'autre ou des autres, je peux me sentir complètement inappropriée, mise de côté ou mis de côté, rejetée ou ne pas être inclus, c'est-à-dire me sentir abandonnée ou encore me sentir une profonde injustice par rapport à une situation, etc., etc. Pour pouvoir faire en sorte que quelque chose se passe et que je puisse faire quelque chose avec ça, il faut dans un premier temps que tout cela remonte à conscience. Et c'est ce qui s'est passé entre fin octobre, début novembre, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et jusqu'à cette pleine lune du 15 novembre, donc vendredi, qui a marqué et qui marque l'apogée d'une intensification d'informations qui nous donne l'opportunité de pouvoir, grâce à tout ce qui est remonté en lumière comme aspect dysfonctionnel de soi, de possiblement faire quelque chose, et donc ça passe par une transmutation mémorielle de la qualité des informations, des programmes involutifs, donc encore agissant en moi, pour que je puisse en faire quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose qui me rapproche de du soi, du moi,
libérer des programmes involutifs qui accompagnent l'âme quand elle vient s'incarner. Et ce qu'elle est amenée, notamment, lorsque vous êtes dans l'expérimentation du couple universel, mais d'autres personnes qui ne sont pas dans l'expérimentation du couple universel peuvent le ressentir aussi, à partir du moment où elles sont dans un processus d'éveil de conscience très puissant. Et en tout cas, c'est le cas des personnes qui expérimentent le couple universel. Là, depuis le 15 novembre, nous sommes dans une énergie, dans une influence énergétique d'incorruptibilité. C'est-à-dire, la vérité éclate. Donc, ce qui a pu se passer depuis ces semaines précédentes, c'est que, et notamment, et vous pourrez témoigner si vous avez pu expérimenter ça, précisément, là vraiment, précisément, dans la connexion et l'expérimentation de couple universel, vous avez pu expérimenter soit l'un des deux, suivant l'évolution et le niveau et l'étape de cheminement de chacun, ou soit les deux, ressentir quelque chose qui a à nouveau éclaté, qui a été en crise, c'est-à-dire waouh, je me retrouve encore à nouveau dans une situation du passé, alors que j'y étais allée avec vraiment une conscience que nous sommes un couple conscient. En tout cas, je suis sur un parcours d'éveil de conscience, ce qui fait de moi une personne consciente à beaucoup de niveaux, dans beaucoup d'aspects. J'ai envie de manifester ce couple. Et pour autant, il y a quelque chose qui a éclaté, qui remonte dans les faits et qui m'empêche de pouvoir le manifester, qui se traduit sous forme de crise. Alors ça peut être par exemple, je vous donne un cas précis, mais peut-être que vous ne serez pas dans la précision de ce cas, peut-être que vous ne retrouverez pas dans ce cas concret. Le cas d'un couple dont l'une part d'une prédominante consciente yang et l'autre, homme, part d'une prédominante subconsciente yin. Après, depuis un certain nombre d'années qu'ils se connaissent, depuis à peu près ce printemps, avait reformé à nouveau ce couple dans la matière. Et pour autant, il y a des choses qui se sont passées et qui ont fait que l'homme, de prédominante subconsciente yin de départ, a ressenti dans une situation où il avait à accomplir de son côté un certain nombre de choses quant à des réalisations professionnelles choisies avec cœur, c'est-à-dire c'est pas un travail, on va dire une activité alimentaire, mais choisie avec cœur, avec quelque chose qui demande de la rigueur, demande de la persévérance, demande un rituel de travail pour pouvoir accéder jusqu'à la réalisation de ce qui est concordant pour lui. Et pour autant se retrouver dans ce couple avec elle qui, dans sa partie, dans sa réalisation, dans ses réalisations, en tout cas la principale, comme étant très accomplie et reconnue dans ce qu'elle fait. Et le fait même d'être l'un à côté de l'autre, concrètement, dans la matière, eh bien, l'a ramené, lui, à une situation de ressentir à nouveau une pression intérieure, de ne pas se sentir à la hauteur de quelque chose, de se comparer à elle comme étant lui moins réalisé qu'elle, comme n'ayant pas encore les capacités peut-être renvoyées de son côté à elle, qui aménage du coup, issu des différentes expériences qu'ils ont eues, pour ne pas trop lui amener d'informations et chargé d'un émotionnel intense pour le préserver. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ça a amené à la situation, très récemment, qui a été que là, il faut qu'on fasse un break. Par contre, par rapport aux fois précédentes, il est ressenti, si il a été ressenti, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, pas systématiquement tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans ce qui s'est passé, c'est-à-dire de sentir par contre
quelque chose de plus doux se mettre en place en termes de communication de ce que chacun ressent pour en arriver à la conclusion que là, il faut faire une pause. Et ça, c'est la différence avec avant. C'est-à-dire, il y a une prise de conscience de qui je suis de mieux en mieux et de ce que j'ai à accomplir. Et si ce que j'ai à accomplir n'est pas encore tout à fait abouti, donc les formes d'intelligence inaccomplie sont en cours de développement et doivent être accomplies et développées, souvent c'est une étape qui se fait, qui se réalise seule. Et à ce moment-là, il y a eu cet échange qui s'est fait dans une communication tranquille, où chacun a pu exprimer ce qu'il a ressenti et arriver à la constatation qu'il est important que on se laisse de l'espace pour que ça puisse continuer d'évoluer. Alors, avant que ça en arrive à cette communication quand même très claire, contrairement à avant, où ça pouvait être de la part de la personne à prédominante subconscientine de l'auto-sabotage ou du sabotage de la relation pour pouvoir arriver à un moment en fait d'explosion de colère, d'un reproche qui n'est pas tout à fait la réalité envers l'autre, mais tout simplement pour en arriver à la situation de il faut que j'ai de l'espace là parce que je suis concentrée, ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et là j'ai besoin d'un temps pour moi. Donc là il y a une façon beaucoup plus sage d'arriver à cet état. C'est-à-dire, là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, de me concentrer parce que ça me demande beaucoup d'énergie, ça sollicite beaucoup de ressources dont certaines ne sont pas encore apprivoisées en moi. Et donc, j'ai besoin de ce temps d'apprentissage et je ne peux pas être dans l'expérience à deux, dans la communication et dans la connexion avec toi pour le moment. Ça a pu, pour certains, se manifester par un scénario un peu différent, suivant, et c'est là où vous voyez aussi comment ça a évolué en vous, où est-ce que vous en êtes, mais ça a pu être une expression d'un profond inconfort. Alors ça peut être soit un inconfort physique, soit un inconfort émotionnel, d'accord, d'une situation qui amène à ressentir que dans la relation avec l'autre, il y a quelque chose qui ne peut plus être comme avant. C'est-à-dire que les modalités relationnelles sur lesquelles nous fonctionnions jusqu'à présent, et là je fais référence à des personnes qui manifestent des caractéristiques de type d'attachement insécure, dont désorganisé et évitant, et là, quelque part, y compris en face, chez l'autre de prédominante consciente yang, qui n'est pas évitant, une prédominante consciente yang n'a pas un profil d'attachement évitant ou désorganisé, parce qu'on m'a posé souvent la question. Ce n'est pas du tout le cas. Par contre, à un moment donné, la prédominante consciente yang peut, en face de votre profil relationnel, donc d'attachement évitant ou désorganisé, ne plus vouloir être en contact avec vous. Et c'est pas parce qu'il n'est pas et qu'il ne veut pas être en lien avec vous, qu'il ne veut pas vous voir, qu'il ne veut pas être avec vous, que c'est un profil évitant. Attention avec ses spécificités. Là, on rentrera un petit peu plus, ça pourrait être un sujet de webinaire d'ailleurs ça. Je reviendrai justement plus en profondeur, notamment concernant ces typicités et les caractéristiques précises de ce qu'on appelle en psychologie les profils d'attachement sécures et insécures, dont font partie les profils évitants, désorganisés et anxieux, d'accord ? Sachant que tous ces profils d'attachement insécure font rentrer les personnes dans une phase d'anxiété, d'accord ? Voire même de quelque chose de plus intense, une anxiété très 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 puissante. Par rapport à la relation, c'est-à-dire que d'être en lien, c'est assez compliqué.
Donc là, ça nous amène, ça a explosé, c'est remonté. C'est comme si il y a eu beaucoup d'opportunités dans ces phases-là pour, en tout cas une opportunité dans cette phase-là pour beaucoup de personnes de constater leur profil d'attachement insécure et notamment évitant et désorganisé. Et ça peut être aussi anxieux. Et provoqué par certains événements actuels en lien avec leur autre, dans la connexion de ce couple universel. Donc là, il y a quelque chose qui est remonté de plus en plus intensément, comme pour dire non, là ce n'est plus possible, là c'est plus possible de fonctionner comme ça. Parce que quelqu'un qui est en face, dans une relation intime, hein, là on parle vraiment de relations très puissantes, profondes, qui engage une intimité émotionnelle, comme peut l'être un couple ou même de l'amitié ou une relation familiale, d'accord ? Eh bien, le type d'attachement évitant, et il y a différents niveaux dans le type d'attachement sécure et évitant. Il y a plusieurs intensités. Tout le monde n'en est pas à la même intensité. Mais quand une personne se retrouve en lien avec quelqu'un qui a un profil d'attachement insécure, évitant ou désorganisé, c'est très anxiogène. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a un type et un profil d'attachement sécure ne tient pas en face d'une personne au type d'attachement insécure, évitant ou désorganisé. Je précise, une personne qui a un type d'attachement sécure en face d'une personne au type d'attachement évitant ou désorganisé peut rompre la relation. C'est-à-dire, parce que son état d'attachement, son profil d'attachement est sécure, il ne va pas continuer la relation s'il n'y a pas d'amour, s'il s'avère qu'effectivement c'est un début de relation et qu'il n'y a pas quelque chose de puissant et de fort. Mais si il se sent encore connecté à la personne parce qu'il y a de l'amour avec cette personne, eh bien une personne au type d'attachement sécure va rentrer dans de l'anxiété face au comportement d'une personne au type d'attachement insécure, évitante, voire désorganisée. D'accord ? Donc ce n'est pas le fait de s'adapter à un profil d'attachement insécure évitant, par exemple, n'est pas signe de guérison ou de bien-être. D'accord ? Il n'y a pas à s'adapter à un profil d'attachement insécure. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Donc là, il y a une énergie depuis et autour de ce 15 novembre, l'influence énergétique amène une énergie d'incorruptibilité, c'est-à-dire que la vérité éclate. Là, clairement, tu sais ce qui agit encore en toi d'involutif. Ça remonte à la surface, des comportements, il y a pu y avoir eu des paroles, des réactions qui ont fait que waouh, on se voit comme on ne s'est jamais vu, comme si c'était un volcan qui explosait, comme une intensité de magma qui se concentre là d'un seul coup, alors qu'a priori ça pouvait paraître assez stable les semaines précédentes. Là, il y a quelque chose qui s'intensifie pour venir montrer. La vérité éclate et il y a une invitation à l'honnêteté envers soi-même. C'est ça qui se passe actuellement. Une honnêteté envers soi-même. Que je me regarde dans une glace, dans ce qui y a encore de dysfonctionnel et qui m'empêche d'être à mon poste, d'être à ma place, c'est-à-dire par manque d'accomplissement de certaines formes d'intelligence encore en moi. Donc là, nous sommes dans une phase très intense de révélation des modèles internes opérant en nous. Ce qui peut demander, c'est pas une obligation, mais ce qui peut demander
je précise encore, dans la connexion de ces liens d'âme, une phase de distanciation, c'est-à-dire une phase de retour à soi sans être au contact intense, en fait, l'un avec l'autre. L'objectif, et quelque part c'est le sujet du webinaire que je vous propose mercredi, l'objectif, en fait, de l'expérience de ce couple universel, de cette connexion avec l'autre, c'est de se retrouver à sa place, à son poste. L'objectif, c'est de briller, c'est-à-dire de manifester la lumière, d'incarner la lumière que nous portons dans tous les aspects de notre vie, c'est-à-dire relationnel, personnel, couple, dans la manifestation de ce couple conscient. Nous ne pouvons pas manifester le couple conscient, ce couple conscient, qui est le couple universel, sans avoir fait et opéré une alchimisation intérieure. D'accord ? Mais ça peut être aussi être à sa place et briller, alors pas pour être le président de la République, d'accord, mais si l'envie vous en dit, pourquoi pas, de pouvoir vraiment être à votre place, c'est-à-dire de réaliser au niveau professionnel ce qui est concordant avec votre âme, ce qui va venir se nourrir de ces formes d'intelligence déployées en vous, au niveau relationnel, dans la relation avec vos enfants, avec vos amis, tout autour de vous, dans vos contacts sociaux, et rien que en étant et en vous donnant tous les moyens d'incarner votre puissance et de déployer ces formes d'intelligence, vous opérez quelque part et vous diffusez une information qui contribue à toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en contact, ne serait-ce que d'être en contact et de les côtoyer, tout simplement. Alors, la question qui a pu ou qui peut actuellement se poser pour beaucoup, c'est qui suis-je ? Qui suis-je et est-ce que je suis à ma place actuellement dans toutes ces facettes-là de ma vie ? Au travail, dans le couple que je forme, si j'en forme un, et si j'en forme pas un, bah, ça peut être très bien, avec mes amis, dans les réalisations que je fais, dans les activités que j'ai, là où je vis, quels sont mes projets ? Je suis là pour faire quoi ? Pour apporter quoi au monde, en fait ? Et cette question, elle est fondamentale parce que ça aussi, quand vous êtes dans un couple universel, quand vous le manifestez, ou en tout cas quand vous êtes dans cette connexion de couple universel, jusqu'au moment de le manifester dans la matière, eh bien, la question de suis-je à ma place, elle va impliquer ou elle va amener à quelles sont mes capacités, est-ce que je suis pleinement en maîtrise de ces ressources, de ces capacités intérieures? Parce que mon objectif, c'est de mettre tout ça au service du collectif sur Terre. Peu importe vos origines, stellaires, certaines, probables. Mais là, dans l'incarnation terrestre, il y a quelque chose à manifester pour contribuer à quelque chose. Il y a un projet. D'accord ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas à moi de vous dire, mais quand vous êtes dans le couple universel, quand vous portez cette information, eh bien, il est fort probable que vous soyez ce qu'on appelle des travailleurs de lumière, des light workers, comme on dit. C'est-à-dire que vous portiez cet encodage, ces codes sources christique. Je ne vous parle pas de religion là, hein. C'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de traditions. Christos, christique. En fait, ce sont des codes de la divine matrice. Les personnes qui manifestent le couple universel sont porteuses de ça. Ils sont manifestées par des profils de haut potentiel. Donc, le rapport avec tout ça, il est il y a une très grande promiscuité là. Ce sont les personnes qui manifestent le couple universel, d'autres aussi, hein, pas que ceux qui manifestent le couple universel, mais en tout cas là, puisque nous sommes dans le cadre et le contexte du couple universel, ce sont des blueprints. Des blueprints, des codes sources
de divine matrice. Donc ça sous-entend derrière qu'il y a un certain nombre de choses à manifester, de capacités à mettre au service d'un projet collectif. Là, c'est quoi ma place? Qu'est-ce que je suis amenée à réaliser? Et je tiens à préciser que quel que soit votre métier, et ce n'est pas quand on est travailleur de lumière, j'utilise pas beaucoup ce terme, hein, mais ou guerrier de lumière, eh bien ce n'est pas uniquement restreint à manifester le métier de thérapeute. Vous pouvez faire plein de métiers, plein d'activités qui vous mettent en contact avec un certain nombre de personnes, et c'est le fait que vous soyez en contact avec un certain nombre de personnes que vous apportez et que vous diffusez cette information. Vous diffusez cette sagesse, vous diffusez qui vous êtes, parce que vous êtes aussi en contact avec des gens qui ne vous ressemblent pas pleinement à 100%. Donc le fait d'être facteur, sage-femme, accueillir les âmes qui arrivent, quel beau métier, accompagnement en fin de vie, des passeurs d'âmes, d'accord? Mais que vous soyez jardinier, chef d'entreprise, caissière, travailler dans un salon de soins du corps. Vous êtes en contact avec beaucoup de gens et votre énergie, vous la diffusez. Quand vous êtes dans votre activité professionnelle, parce qu'il se peut très bien que vous soyez dans une activité professionnelle, en contact avec des gens qui sont très ouverts, dans une activité qui n'est à proprement pas parler caractérisé de spirituel, et pour autant vous aimez ce que vous faites, vous apportez quelque chose, ça peut être dans la communication, dans l'intelligence artificielle notamment, c'est-à-dire de travailler à l'améliorer, à l'accompagner, d'accord? Connaître tout ça, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la chirurgie, que ce soit, j'oublie autant d'activités, de gens qui nettoient les lieux collectifs. Vous apportez quelque chose de par votre présence. Il n'y a pas 1, 2 ou 3 métiers qui soient les plus prestigieux et le reste insignifiant. Absolument pas. Donc il y a à être dans ce monde, à prendre sa place, à le manifester, à manifester sa puissance et sa lumière. Ça, c'est vraiment l'invitation quand vous expérimentez le couple universel. Alors, qu'est-ce que ça a pu donner? Et je donnerai quelques petites informations concernant chacune des prédominantes de polarité, ce qu'elles ont pu ressentir ou ce qui a pu agir, mais attention, prenez ce que je vous donne avec grand discernement. Ça ne répondra pas ou ça ne sera pas significatif chez tout le monde, et je vous invite à juste accueillir et puis à mettre de côté si ça ne vous concerne pas. Aussi simplement que ça. Ce n'est absolument pas une injonction à suivre des directives. Être obligé de ressentir un certain nombre de choses. Et si vous ne les ressentez pas, c'est que je dysfonctionne ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, pas du tout. Alors, chez la prédominante subconscientine, je remarque encore, parce que c'est justement le grand défi d'une prédominante subconsciente yin de départ, donc qui sont plutôt caractérisées au potentiel émotionnel, d'accord, qui ont une difficulté de rester dans le corps, d'être incarnées, d'être dans le corps. Bien souvent, elles ne savent pas qu'elles n'y sont pas, parce qu'elles sont tellement sensibles au niveau énergétique et quantique que même à distance et dissociées du corps, elles ressentent des sensations liées au corps. Elles ressentent des sensations dans leur corps aussi, dont l'origine sont des douleurs ou des inconforts qui sont actifs chez une personne avec laquelle elle est ou connectée ou en présence. Et les émotions qui sont traversées, qui traversent aussi cette personne, ce qu'elles ressentent dans leur corps, c'est lié à ce que ressent l'autre. Mais ce n'est pas relié à ce qui est ressenti dans son véhicule terrestre. Le véhicule terrestre qui lui est attribué en tant qu'âme dans l'expérimentation de cette incarnation. Donc, c'est là où il y a un souci.
Et le défi d'une prédominante subconscientine, c'est de venir intégrer son corps et de s'y sentir à l'aise, d'accord? Alors, c'est là où le travail d'accompagnement que je réalise auprès de ces personnes, parce que bien entendu, mon travail est constamment adapté en fonction de la personne. Une personne, une âme, est une écologie à elle seule. Donc, mon travail, c'est d'adapter les techniques et les réponses en fonction des nécessités de la personne. Et chez une prédominante subconscientine, ben justement, ça va être de venir de mieux en mieux se sentir en paix, connecté à ce corps. Parce que lorsque vous êtes dans le corps, là, vous commencez à percevoir la réalité des émotions qui traversent et des sensations à l'instant T. Et là, ça vous ouvre une grille de lecture que vous n'aviez pas jusqu'à présent, mais vous ne le saviez pas. Donc, l'objectif des personnes qui, en tout cas, d'autres aussi certainement, mais en tout cas là, qui expérimentent le couple universel, c'est de pouvoir vibrer au travers du corps un certain nombre d'informations, de codes sources qui sont contenus dans le génome. Et donc il faut que ça passe par le corps. Si nous sommes incarnés et que nous avons un corps, un véhicule terrestre, c'est pour une raison. Il est important d'informer, de réinformer la matière terrestre, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dissonantes, hein, de par une histoire, de par un certain nombre de mémoires enregistrées, dont on observe bien dans l'actualité aujourd'hui que là, il y a quelque chose qui commence à exploser. C'est-à-dire, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, il est important de réinformer la matière et ça passe par le corps qui vibre ces informations. On peut réinformer la matière, il est possible de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont demander mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais en fait, c'est être vous-même aligné, les programmes involutifs harmonisés, donc reprogrammés, l'ego donc pacifié, issu de cette reprogrammation. Et là, à ce moment-là, le fait même d'être sur Terre incarné dans ce corps, vous vibrez un certain nombre d'informations qui contribuent à la réalisation, qui peut passer aussi par des actions de votre part, d'accord, mais en soi-même, vibrer au travers du corps, c'est une de vos capacités. Mais pour ça, il faut que l'âme soit bien connectée à son corps. Et donc on peut réinformer la matière, mais pour réinformer la matière, il faut la reconnecter. Et ça passe au travers du corps. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas incarné dans le corps, et il y a beaucoup il y a une incompréhension de la posture par rapport au corps chez les personnes qui partent d'une prédominante subconsciente, yin. D'accord ? Donc, reconnecter la matière, il faut la toucher, il faut venir la contacter, ben ça passe par le corps. Donc, il faut commencer par incarner le corps, être dedans. Et c'est ça, elle est là votre place quand vous partez d'une prédominante subconscientine. Mais tant qu'il y a un certain nombre d'opérations et de reprogrammations qui ne sont pas réalisées, vous ne restez pas, vous n'êtes pas bien dans le corps. Alors, je précise parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui partent d'une prédominante subconscientine ou HPE et qui observent beaucoup de problématiques de ce fait dans leur vie depuis très longtemps. Et au fur et à mesure que ces réalisations se font en séance individuelle, je précise, eh bien, il y a une amélioration en ce sens. Je tiens à le préciser, d'accord ? Parce que j'entends quelquefois des personnes dire une fois qu'il y a un programme involutif, de toute façon, ou un trauma, c'est on fait avec toute sa vie, on peut rien faire. Non, ce n'est pas vrai. Alors, il y a l'information qui est enregistrée, ça ne changera pas, mais par contre, la charge émotionnelle peut être modifiée. Et c'est de ça dont il s'agit. Et si ça n'est pas fait, et c'est une opération très précise, effectivement, il n'y a rien qui change, d'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui est ma posture. Est-ce que je suis
dans la posture juste? Est-ce que je suis bien dans mon corps? Souvent, quand vous partez d'une prédominante subconsciente yin, tant que vous n'avez pas réalisé ces opérations dont je parle dans les séances, vous pensez être dans votre corps parce que vous ressentez des choses, mais en fait, vous n'y êtes pas. Donc, vous n'êtes pas dans la posture juste. Alors, concernant les prédominantes conscientes ou yang de départ, au départ, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, ça a évolué, donc plutôt un profil HPI, là, il y a eu, alors j'en parlerai plus en détail dans le webinaire, il y a eu des conscientisations aussi de beaucoup de choses, et notamment de l'intensité, de l'hyper ou de l'ultra-sensibilité énergétique et quantique de l'autre en face, qui ne fonctionne pas de la même façon. Alors, les prédominantes conscientes yang de départ, elles aussi sont chamboulées. C'est-à-dire que suivant ce qu'il y a, les éléments, les programmes involutifs qui sont encore agissants et qui ne sont pas résolus, c'est remonté, et donc il peut y avoir une conscientisation d'un certain nombre de choses, par exemple d'une nécessité de se rattacher à certains rituels pour pouvoir se sentir bien, se sentir apaisé, une nécessité de se raccrocher à un certain nombre de réponses dans la matière concrète pour se sentir rassuré. Il y a une autre invitation chez les prédominantes conscientes yang qui s'est ouverte là. Une opportunité qui invite à une pratique de la dimension énergétique et quantique, c'est-à-dire de l'appréhender. Et ça, ce sont les formes d'intelligence à développer chez une prédominante consciente yang. Donc, il y a quelque chose qui vient donner l'information, qui vient ouvrir la conscience de l'importance de la qualité d'information au niveau énergétique avant de balancer directement dans le cognitif, c'est-à-dire dans la matière, au travers d'une communication tangible ou d'un contact physique direct. Il y a une conscientisation que une prédominante consciente yang peut être très passionnée, c'est-à-dire, alors elle vibre dans son corps, ça c'est voilà, c'est ça quand on dit que quelqu'un est passionné, c'est que l'émotion qui traverse, l'information qui traverse et l'intensité énergétique, si vous voulez, qui traverse, waouh, ça vibre, et alors du coup ça monte, on monte le ton, où on peut être très dense. D'accord? Parce qu'une prédominante consciente yang de départ est très dense, elle vibre dans son corps. Ça, c'est clair. C'est peut-être pas quelqu'un de très volubile, en termes de parole, dans l'intimité, j'entends. Mais il y a quelque chose, elle vibre puissamment. Et là, elle peut avoir pris conscience de l'intensité de cette vibration. Et que, en fait, en face de l'autre, de prédominante subconsciente yin, qui est ultra sensible aux énergies et à l'information quantique, donc qui peut capter les informations sous forme de forme pensée en fait, sous forme pensée avant même qu'elle ne soit manifestée oralement ou par écrit de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à tenir de l'autre côté. Donc là, il y a une invitation chez les prédominantes conscientes yang de maîtriser l'information au niveau de l'énergie et de conscientiser la qualité de ce qui ensuite est vibré dans le corps, mais sans aller forcer dans la manifestation concrète et tangible par des actions spécifiques ou des paroles ou des explications, c'est-à-dire par rapport à une situation donnée. Je vous donne un cas concret. Une prédominante consciente yang qui sent qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas dans la relation avec son autre, par exemple, et qui sent que ça vient le chercher parce que c'est un peu fort, d'accord, ou quelque chose qui est pas agréable, pas forcément dramatique, mais voilà.
eh bien, va se dire à un moment donné, va falloir que j'aborde le sujet, parce que c'est vrai que ça se reproduit à plusieurs reprises, et c'est pas agréable, ça me met pas dans une posture. Par exemple, si l'autre évite de dire quelque chose, je pars en week-end avec des potes, par peur de l'annoncer, va tout le temps esquiver, de ne pas dire, et puis l'annonce comme ça, d'un l'air de rien, au téléphone avec ses potes en abordant le sujet. Ah oui, au fait, alors t'emmènes quoi ce week-end, etc. Et donc la prédominante consciente yang se retrouve devant le fait accompli. Elle n'était pas au courant, tout le monde était au courant qu'il y avait un week-end entre potes, entre mecs par exemple, et auquel elle ne va pas venir, puisque c'est un week-end d'amis. D'accord, de gens qui pratiquent une certaine activité, par exemple. Eh bien, plutôt que de dire, ah ben tiens, en fait, on s'est prévu un week-end pour ça, et on va partir tel week-end, donc voilà, je te le dis, ok, juste l'annoncer en fait. Parce que du coup, comme ça je le sais, il n'y a pas de souci, je m'organise, je fais un truc pour moi, quelque chose de cet ordre-là. La prédominante consciente yang, devant le fait accompli de apprendre le truc au dernier moment dans une discussion avec des potes, avec la sensation que tout le monde est au courant sauf elle, d'accord, qui se dit non mais il y a quand même un truc qui est pas très clair, c'est-à-dire pourquoi tu me dis pas, tu m'annonces pas les choses, parce que c'est plus agréable pour moi de savoir et d'être au courant, parce que si quelqu'un vient me demander ou si on est avec les amis ou j'ai pas l'air étonnée comme si j'étais en fait parce que je suis la dernière informée. Bref, et là, prédominante consciente yang se dit bon, on va aborder le sujet pour justement inviter à ce que ça se passe autrement. Sujet de la discussion, c'est annonce-moi plutôt à l'avance, dès que tu le sais, quand tu as prévu un truc comme ça. Me laisse pas dans une situation où je suis pas au courant, ou parce que moi je peux peut-être programmer un truc avec toi, ou je prends des places de concert et puis finalement t'es pas là, ou etc., etc. Vous voyez, quelque chose comme ça. Va vouloir préparer le sujet et en parler concrètement avec la prédominante subconsciente yin. Ok ? Bon, la prédominante consciente yang va apprendre que ressentir en elle cette problématique, d'élaborer en fait la rencontre, d'aborder le sujet pour dire normalement, sans conflit, est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Est-ce que tu penses que tu arriverais à me dire quand tu fais des trucs, juste pour que je sache, c'est tout, pas pour te surveiller, mais pour que je sache, parce que comme ça je m'organise aussi moi de mon côté, je fais des trucs, ou voilà. Eh bien, le fait même que vous ressentiez déjà l'information en vous, que vous vous posiez la question, que vous vous disiez ce serait peut-être bien de discuter, d'échanger, pour voir un petit peu, d'inviter l'autre à faire différemment, pour que moi je me sente mieux. Voilà, parce que je trouve que c'est pas très équilibré. C'est comme si c'était quelque chose où j'étais un peu l'inquisitrice de quelque chose ou l'inquisiteur de quelque chose. C'est juste une question d'organisation en fait, voilà, et de pas se sentir la cinquième roue du carrosse, par exemple. Et du coup, rien que ça, de sentir en vous cette démarche, vous laissez infuser ça. Et vous attendez l'opportunité que l'échange se fasse. Les 3/4 du temps, alors ça c'est un exemple, les 3/4 du temps, il y a quelque chose qui fait que, en fait, votre prédominante subconsciente yin a capté le message sans que vous ayez à prononcer quoi que ce soit, et va commencer à intégrer l'information et à modifier sa façon de faire. Et là, vous pouvez l'adapter à différentes choses. Ça, c'est une ouverture. Là, je vous donne cet exemple, mais il peut y avoir encore beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir et qui peuvent être conscientisées chez la prédominante consciente yang de départ. C'est-à-dire une conscientisation que le fait même de ressentir l'information en soi, de l'élaborer, de la structurer, de vérifier la qualité émotionnelle qui est associée. Alors c'est sûr que si vous êtes très en colère et que forcément il y a cette énergie-là qui vous traverse et du coup vous vibrez ça. Mais
En face, une prédominante subconscientine, elle le sent, mais à 100 mètres, mais à 100 km. D'accord? Donc, vous l'approcherez jamais. Élaborez ça en vous et écoutez cette vibration et vibrez. Et maîtrisez votre manifestation tangible et pragmatique. Rien que vibrer l'information. Et ça vaut pour quelque chose qui vraiment est concordante, hein, même dans la réalisation d'un projet. C'est là où vous voyez que le relationnel, la connexion avec l'autre dans ce couple universel, ça vous fait évoluer, apprendre des choses. Alors ça vous fait remettre dans un état d'apprentissage qui souvent n'est pas du tout apprécié, d'un côté comme de l'autre, d'accord? Mais en tout cas, ça vous fait évoluer énormément. Ça vous fait apprendre des choses et que vous pouvez utiliser dans beaucoup d'aspects de votre vie, d'accord? Donc le fait même de élaborer quelque chose en soi, de le vibrer, de sentir que c'est concordant, d'intégrer de l'information et de vibrer cette information quand c'est prêt, qu'elle est aboutie, peut-être qu'il y a des choses à venir compléter, sans forcer, en fait, sans venir forcément, et ça c'est vrai par rapport à une prédominante subconscientine, entrer en contact cognitif direct, c'est-à-dire de toucher, d'aborder un sujet ou de donner, manifester une parole spécifique, il y a quelque chose qui se met en place en fait. Apprenez en prédominante consciente de départ à jauger votre propre énergie et ce que vous vibrez et l'énergie de l'autre avant de rentrer direct en contact cognitif avec lui. D'accord? Parce que en même temps, dans cette connexion de couple universel, il y a une énergie, vous diffusez votre énergie par votre présence, par votre voix. Hein, il y a des choses qui sont uniques chez chacun. La voix, c'est quelque chose d'unique. Il y a autant de tonalités de voix que d'individus manifestés sur Terre. Et je crois que pour la couleur des yeux, c'est pareil aussi. Donc il y a vraiment des choses qui vous sont propres. Hein. Donc, en synthèse, vous êtes en connexion de couple universel, ça veut dire processus d'éveil, c'est-à-dire mutation pour incarner la dimension divine de l'humain, de l'homme. C'est ça où vous êtes quand vous incarnez un couple universel. D'où les épreuves. C'est un processus alchimique. Vous êtes dans un processus alchimique. Et s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de mutation. Les protagonistes du couple universel, ce sont des blueprints de la matrice divine. Hein, hors contexte religieux, là, je ne parle pas du tout de religion. Dans toutes les traditions, on retrouve ce principe-là de processus alchimique, de l'arbre de vie par exemple, hein, pour monter les étapes. Nous sommes à une étape cruciale de la société qui demande cet apprentissage, passage de l'adolescence à l'état adulte. Et les blueprints portent les lois ontologiques de la création et du vivant. Donc préparez-vous à déménager sec. Juste une petite précision, c'est que par rapport et concernant les mails, pour recevoir à la fois les mails si vous inscrivez au webinaire, mais aussi dans la mailing list, mais aussi pour les gens qui sont en séance avec moi, inscrivez une petite astuce, mon adresse mail dans vos contacts mail, parce que les politiques de confidentialité au niveau des opérateurs de mail ont changé depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, ce qui fait que si quelqu'un vous envoie un mail et qu'il n'est pas inscrit dans votre liste de contacts, ça va directement dans les spams. Donc n'oubliez pas d'aller vérifier vos spams. Je vous dis à très bientôt, à mercredi, pour ceux qui viendront me rejoindre.